Bonjour Boutena Ben Salem, bienvenue et merci d'avoir répondu présente ce matin dans la matinale de Média TV. Je sais que votre agenda est très chargé, mais en tout cas merci de nous apporter votre éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques. Évidemment, on va se pencher sur les derniers événements qui nous préoccupent au Moyen-Orient avec cette guerre qui apparemment s'intensifie pratiquement chaque heure un peu plus avec les derniers développements. Alors les derniers développements dont on peut parler, on le disait il y a quelques instants dans le journal, c'est d'abord le Liban qui est devenu un nouveau front maintenant puisque Israël bombarde actuellement le Liban et Beyrouth en particulier. Les habitants fuient la capitale libanaise et cela en riposte à ce que la milice du Hezbollah a réalisé un petit peu plus tôt, c'est-à-dire l'envoi de missiles et de drones sur le territoire israélien. C'est l'embrasement total, ça y est, on y est? C'est le risque, hein, parce qu'il n'y a pas que les milices du Liban, il y a aussi les milices en Irak, il y a une sympathie aussi avec les Houthis au Yémen, sans oublier les populations chiites dans les pays de l'environnement. Il faut dire qu'il y a une grande communauté chiite dans chacun des pays, et donc la mort du leader religieux iranien a été un tournant, hein, dans cette guerre-là. Elle a ouvert la porte à un embrasement et on ne sait pas vraiment comment les choses vont se développer, mais les craintes s'avèrent vraies que maintenant on risque vraiment un embrasement dans la région. Oui, là il s'agit maintenant pour la coalition israélo-américaine de frapper vite et fort. Apparemment, il y a eu ce matin encore, et particulièrement sur la capitale iranienne, des bombardements massifs. C'est un tapis de bombes qui est en train de s'abattre sur la capitale iranienne apparemment. Pour l'instant, le Croissant Rouge iranien fait état d'un peu plus de 500 morts. 555 morts, nous dit le Croissant Rouge iranien. Bilan évidemment très provisoire. Maintenant, on n'épargne plus de vie, on y va et on y va très très fort, selon vous, en tout cas du côté israélien et américain. Malheureusement, bien avant hier, il y a eu des frappes sur le Croissant Rouge iranien, sur une école de petites filles iraniennes. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à attaquer des lieux où les civils se réunissent. Vous avez aussi une autre école d'ingénieurs qui a été bombardée aussi. Donc vraiment, là, c'est une guerre qui est tout à fait ouverte. Ce n'est pas une guerre précise où on attaque seulement certains quartiers militaires ou certaines cibles militaires ou politiques. C'est vraiment l'attaque des civils, l'attaque de tous les, enfin toutes les, sur tous les fronts. Et c'est ce qui explique aussi une réaction très agressive de l'Iran envers les pays avoisinants et aussi une escalade dans ces attaques. Donc on est vraiment là dans une situation extrêmement grave qui risque de se détériorer. Oui, vous parliez justement des attaques iraniennes contre les différents pays du Golfe. Ce matin, il y en a eu pas mal d'ailleurs. Il y a eu des bombardements, des explosions qui ont été entendues un petit peu partout. On parlait d'explosions notamment en Arabie Saoudite. Un drone aurait visé une des principales raffineries d'Arabie Saoudite qui serait à l'arrêt. Là aussi, eh bien, c'est tous les secteurs, si j'ose dire, aucun secteur n'est épargné, hein, tous les secteurs sont visés. Oui, au fait, l'Iran a une stratégie assez spécifique. Non seulement elle cherche à attaquer les bases militaires, surtout les stations radars des missiles pour les aveugler et donner plus de chances à ces missiles d'atteindre leur cible, mais elle attaque aussi les sources de richesse aussi de ces pays-là, qui sont les stations de pétrole. Ces attaques-là s'expliquent par deux choses. D'abord, elle veut étaler la guerre pour faire pression sur ses voisins afin qu'ils fassent pression sur leurs alliés pour pouvoir freiner cette guerre-là. Et puis, il y a aussi disons, ce facteur psychologique où elle cherche aussi à faire peur à la population avoisinante afin qu'il y ait vraiment cette pression sur les gouvernements pour qu'ils puissent arrêter cette situation-là.
à faire peur au monde entier avec la fermeture par les gardiens de la Révolution du détroit d'Ormuz qui, on sait, transite voilà, une très grande partie du pétrole destiné au monde entier, avec les prix qui, ce matin, se sont envolés d'ailleurs, prix du baril. Là aussi, ça fait partie de la stratégie iranienne. Eh bien, pour l'instant, c'est pas vraiment un blocage total, hein. Disons que c'est plus ou moins bloqué pour certains navires, mais il y a quand même une circulation. Mais on voit déjà les conséquences sur le marché mondial. La hausse des prix non seulement du pétrole, mais si la guerre dure, ça va être la hausse des prix des produits, là, parce que la hausse des prix du pétrole entraîne la hausse des prix de plusieurs autres choses. Et il ne faut pas oublier que ce détroit, il nourrit aussi l'Asie par une source énergétique importante. Et donc, on est vraiment, il faut dire que l'Iran essaye quand même d'utiliser tous les moyens possibles afin de mettre une certaine pression pour pouvoir aussi avoir l'opportunité d'arrêter cette guerre-là, parce qu'elle sait que la force n'est pas égale avec les puissances qu'elle affronte. Mais elle essaye quand même d'avoir une stratégie où elle veut attirer tout le monde dans cette situation-là pour pouvoir avoir une pression importante. Mais ce qu'il faudrait signaler, c'est que cette guerre-là ne va être ni à l'avantage des États-Unis, ni de l'Iran, ni des pays avoisinants, ni du monde entier. Parce que s'il y a le chaos dans cette région-là, les conséquences vont être extrêmement graves pour tout le monde. Oui. Donald Trump a publié une nouvelle vidéo sur son réseau social cette nuit, une vidéo dans laquelle il dit qu'il va venger la mort des trois militaires américains, d'une part, et puis également, il appelle de nouveau les Iraniens à capituler, sinon, dit-il, c'est une mort certaine, et puis il s'avance un petit peu, puisqu'il parle d'une guerre qui pourrait durer, a-t-il dit, 4 à 5 semaines. C'est réaliste, d'après vous ? Eh bien, je pense que Trump s'est vraiment trompé en attaquant l'Irak. Il n'a pas écouté les conseils de son État, enfin du chef de son état-major, qui avait informé le président américain que la guerre contre l'Iran, c'est pas la même chose que contre le Venezuela, que les choses n'allaient pas être aussi simples. La manière aussi dont fonctionne l'Iran institutionnellement, même si on coupe si on décapite, disons, les leaders politiques ou militaires ou religieux, cela n'empêche pas que le système fonctionne. Parce que l'Iran, c'est un pays d'institutions. Et puis, ça marche comme un peu comme des cellules. Donc, s'il y a une cellule qui n'existe plus, vous avez une autre cellule qui fonctionne. Et c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire, malgré la mort de Khamenei, la guerre continue, s'intensifie. Et puis, tout de suite, les Iraniens ont fait fonctionner leur constitution. Il y a un conseil de transition. Donc, eux aussi, ils sont préparés à une guerre. Mais ce n'est ni dans l'intérêt du président Trump, ni dans l'intérêt des Iraniens d'avoir une guerre longue, parce qu'une guerre longue, elle risque d'être incontrôlable, elle risque de s'étaler. Et Trump aussi, le président américain, eh bien, il essaye aussi de voir une solution, parce que là, si la guerre s'étale, lui, il a les midterms qui arrive, il a aussi son électorat qui se pose la question où est la promesse de faire America First et non pas d'aller dans des pays étrangers faire une guerre qui va rien leur apporter. Et même c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse vendre une certaine victoire à son peuple, et il faut aussi pour lui qu'il arrête cette guerre le plus rapidement. Donc si elle s'étale à 4 semaines, je pense qu'on risque quand même d'avoir un réel embrasement dans la région. Oui. Alors dans l'équation, il faut y rajouter maintenant certains pays européens, en particulier le Royaume-Uni, qui a eu sa base à Chypre, qui a été touché à 3 reprises par des drones, 3 reprises en 24 heures, et avec le Premier ministre britannique qui commence à vouloir lui aussi entrer dans le conflit, ou en tout cas utiliser ces systèmes de défense, peut-être pour riposter à ces attaques. Ça, c'est la première chose. La France aussi, dont une base a été apparemment visée à Abu Dhabi et qui pourrait également entrer dans le conflit. L'Allemagne se joint aux 2 précédents cités. Il y a un risque vraiment d'aller trop loin, ou alors ça permettrait d'accélérer la fin du conflit, selon vous ?
Alors, je ne pense pas que les choses vont s'arrêter avec la chute du régime et le chaos, parce que l'histoire nous a montré que quand il y a des forces étrangères qui interviennent pour changer un système, ben on a après une situation de guerre civile et on a le terrorisme qui émerge, on a la crise des réfugiés, on a vraiment beaucoup de problèmes. Et c'est ce qui s'est passé après la guerre de l'Irak. Et il y a aussi d'autres forces qui émergent et qui deviennent hégémoniques dans la région. Le problème avec la France, l'Angleterre et l'Allemagne, c'est que enfin, personnellement, je pense que leur déclaration est tout à fait imprudente. Ils auraient dû suivre l'exemple de l'Espagne, rester dans le droit international, condamner l'attaque et puis proposer d'aller vers l'ONU, lui donner le rôle qu'il a, c'est-à-dire de chercher à trouver une solution. S'ajouter au conflit pourrait pousser d'autres pays dans la région aussi de s'initier dans le conflit, parce que vous avez la Russie là-bas, vous avez la Chine aussi qui a des rapports avec l'Iran, vous avez la Turquie qui voit ça aussi avec un œil prudent. Donc, rentrer dans ce conflit, c'est risquer de rendre ce conflit international, risquer d'aller vers une guerre encore plus élargie qu'on ne connaît. Et surtout que ces pays aussi, ils ont un passé impérial. Et rentrer dans une autre guerre contre l'Iran, ça risque aussi de faire revivre certaines choses pour les populations de la région et ailleurs sur l'impérialisme et ses conséquences. Oui, est-ce que ce ne serait pas l'intérêt de l'Iran, justement, d'internationaliser ce conflit? Eh bien, je pense que l'Iran cherche à survivre. C'est ça vraiment son but. Elle sait, le système sait qu'il est affaibli parce qu'il a une légitimité qui a été éclaboussée à l'intérieur à cause de l'oppression de sa population et à l'extérieur aussi à cause de sa participation dans la guerre civile de la Syrie et puis des milices qu'elle a cherché à utiliser souvent autant que levier pour déstabiliser ou pour certains intérêts politiques. Mais l'Iran, ce qu'elle veut vraiment, c'est avoir un levier pour négocier, pour survivre et pour trouver une solution surtout aux sanctions. Alors maintenant, lui dire de jeter les armes et puis de laisser tous les leviers et de ne rien obtenir après tous ces sacrifices, c'est mal la connaître et mal connaître son histoire. Et mal connaître aussi la psychologie iranienne. C'est une psychologie qui est assez sophistiquée, assez complexe, qui a vécu l'histoire de l'Iran. Ça a été une histoire de conflit avec certains pays impérialistes qui ont voulu la déstabiliser. Et puis les Iraniens aussi, maintenant, cette guerre-là peut avoir une conséquence contre-productive parce que les Iraniens sont en train de voir leur pays qui est attaqué, leurs enfants qui sont tués. Ils ne vont pas croire que ces attaques vont leur apporter une démocratie ou quelque chose d'autre, bien qu'ils sont fatigués par l'oppression de leur gouvernement. Mais vous avez par exemple l'un des effets de la guerre de juin, par exemple, c'est qu'il y a une grande génération qui avant ne se mêlait pas de la politique, qui ne s'intéressait pas à ce qui se passait dans l'environnement, qui voulait juste vivre, qui a commencé à s'intéresser à l'histoire de l'Iran, à la politique iranienne. Et donc, ça va créer aussi autre chose en Iran. Il va y avoir peut-être une solidarité aussi contre ceux qui attaquent le pays. Merci beaucoup, Boutaina Ben Salem, d'avoir été l'invité ce matin de la matinale de Média TV.